Bonjour à tous. À part 56 va vous présenter en fait un sac d'évacuation ou un sac de randonnée. Donc voici tous les éléments sur la table. Donc je vais vous expliquer leur utilité et comment composer votre sac. Vous pouvez partir après en excursion ou en évacuation en toute tranquillité avec tous ces équipements-là. Sachant que le sac fait environ entre 50 et 60 litres. Voilà, alors naturellement ce sac n'est juste à titre d'exemple, hein. Naturellement vous le composerez selon votre choix. Ici donc j'ai ce sac, donc un sac à dos tout à fait normal avec quelques poches. Je le trouve très très bien. Euh, comment Donc à partir de là en fait on va mettre tout ce que je vous ai présenté à l'intérieur de ce sac. Donc on commence. On commence en fait avec la trousse de secours. Donc une mini trousse de secours. Je ne vais pas vous la détailler, je la détaillerai dans une prochaine vidéo. Ce que moi personnellement j'y mets dedans. Avec la trousse de secours en fait j'y mets donc un miroir en acier hein, qui est de l'armée française. Pourquoi je mets un miroir avec? Tout simplement parce qu'en fait quand on est blessé derrière un bras ou pour regarder derrière soi une blessure ou un tic à enlever, dans les bois, eh bien c'est bien pratique. Et on peut en faire en fait plusieurs usages, comme des signaux, des choses comme ça, pour la sécurité. Donc, la trousse de secours. Après, en fait, je vais avoir donc un kit repas. Donc, dans mon kit repas, pareil, euh, ça c'est naturellement sous sac zip pour en fait l'isoler de l'humidité et en fait ça permet aussi d'avoir donc des kits qui sont propres à chacun. Donc dedans en fait je vais avoir une mini Sawyer hein, au niveau de la boisson. Euh, c'est la Roll Rolls des pailles, hein, donc il n'y a pas besoin de faire de pub dessus. Je vais avoir des énergies 5, je vais avoir de la soupe, je vais avoir du papier, des mouchoirs en papier également. Et donc ça va composer en fait mon sac, mon kit de nourriture. Je vais avoir un kit également de tout ce qui va être en fait protection individuelle, c'est-à-dire, je m'explique, à l'intérieur de ce kit, je vais avoir mis donc des gants, c'est une priorité en survie également, il faut avoir une paire de gants. Alors que vous ayez une paire de gants comme celle-ci, ou une paire de gants de travaux comme ça, c'est pareil. L'essentiel, c'est d'avoir des gants. Mais vraiment des gants pour pouvoir en fait travailler le bois, pousser les ronces, etc. Éviter les coupures. Je vais avoir dedans en fait un tour de cou. Donc tout simplement un tour de cou. Qui aura donc multi-usages également. Alors prenez un tour de cou en coton. Ne prenez pas un tour de cou en polyester ou des choses comme ça. Je rajoute moi personnellement un chèche. Donc ce type de chèche de la marque Miltech, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait il a multi-usages également, que nous pourrons détailler dans une autre vidéo également. Donc tout ça, je mets ça dans mon kit. Hop. Donc vous voyez en fait en faisant des kits comme ça, donc il faut vider l'air hein, naturellement, mais en faisant des kits comme ça vous permet en fait d'avoir accès rapidement à ce que vous avez besoin d'utiliser. Je vais avoir également en fait un kit électrique. Donc mon kit électrique, je vais avoir en fait à l'intérieur une lampe frontale qui se recharge USB naturellement, un baofeng avec son antenne pour les communications, très important. Donc celui-ci c'est pas vraiment le bon modèle parce qu'en fait il ne se recharge pas USB. Personnellement, je pense que je vais en racheter un qui se recharge USB, mais avoir un baofeng sur soi, ne serait-ce que pour communiquer avec le monde extérieur, tout simplement, appeler les secours, avoir des informations sur ce qui se passe et éventuellement communiquer aussi avec notre réseau.
Pour terminer dans ce kit, en fait, je vais avoir donc une power bank qui se recharge au niveau solaire. Donc prenez vraiment les power banks avec des panneaux supplémentaires. Ne prenez pas la power bank avec un seul panneau. Prenez vraiment la power bank avec des panneaux supplémentaires, qui réduira naturellement les temps de charge et le bon fonctionnement. Dans notre sac à dos, nous allons retrouver également ce petit produit, parce qu'en forêt, en fait, les tiques, les moustiques, etc., c'est toujours des insectes embarrassants. Et donc, ce produit-là est vraiment très très bien et très efficace en forêt. Nous l'avons testé. Voilà. Et il faut vous prémunir aussi des insectes. Je rajoute dans mon sac à dos des sacs poubelles. Le sac poubelle n'est plus une référence à traiter. C'est vraiment hyper important d'avoir des sacs poubelles dans votre sac à dos. On vous expliquera également plus tard sur une autre vidéo à quoi sert la multitude d'usages sur les sacs poubelles. Je vais rajouter en fait dans mon sac à dos alors une couverture de survie, sac de couchage de survie. C'est vraiment un accessoire, je dirais, important, ne serait-ce que pour soi, si on doit simplement camper à un endroit, bivouaquer à un endroit et repartir rapidement. Donc vous pouvez utiliser en fait ce type de campement. Une sac de couverture de survie, naturellement, pour vous isoler du sol, pour mettre une bougie entre vos jambes, pour vous réchauffer, ça évite l'hypothermie, c'est très très bien. Derrière, je vais avoir en fait un stylo tactique. La particularité, c'est qu'avec ça, je vais pouvoir casser une vitre. Donc, je ne le mets pas forcément dans mon sac, je peux le porter sur moi. Et ça sert de stylo, donc ça peut permettre aussi d'écrire un message ou des choses comme ça. Donc, hop, dans mon kit, je vais y rajouter en fait un petit atout, comme ça. Donc, celui-ci, en fait, c'est parce qu'il se sépare en deux. On a les fourchettes, la cuillère, etc. Donc, pour le kit repas. Je vais rajouter également donc une pince afin de... on peut faire de multiples usages, hein, c'est pas la peine de vous présenter la pince. Pour faire des pièges ou des choses comme ça, ou pour aller à la pêche ou des choses comme ça, c'est très pratique. Hein. Donc il y a un couteau dessus, il y a fait pince, etc. Donc ça c'est très très pratique. Une chose à laquelle on ne pense pas forcément dans les kits de survie, en fait, c'est tout simplement une petite lampe comme ça, qui permet en fait d'éclairer l'intérieur de son sac, plutôt que d'éclairer avec une grosse lampe. Avec celle-ci en fait, vous pouvez uniquement éclairer l'intérieur de votre sac. Et croyez-moi que la nuit, elle fait bien son usage. Derrière, naturellement, on va avoir donc une corde. Donc une paracorde, tout simplement. Tout ce qui est coupant. Donc, une petite hachette, la marque Gerber. Elle est très très bien, elle est très solide. Pour faire du bâtonnage, pour couper des petits troncs d'arbres, des choses comme ça. Vous voyez, elle prend pas beaucoup de place. Elle est quand même relativement lourde. Hein, mais en fait, c'est par rapport à sa solidité. Donc derrière, en fait, je vais prendre le Mora. Donc c'est plus un couteau à présenter. C'est un petit couteau suédois qui est super efficace en bushcraft et en survie. Toujours dans l'électricité, je vais prendre en fait une lampe tactique. Donc cette lampe tactique, en fait, alors je vais pas vous la mettre dans les yeux, mais voilà, elle éclaire vraiment très très fort. Elle permet en fait d'aveugler quelqu'un même en plein jour, et elle permet aussi en pleine nuit de pouvoir voir en fait à de très longues distances. Donc ça, c'est vraiment très très bien, et personnellement c'est à avoir. Celle-ci, elle se recharge également en USB. Donc elle est très très pratique. Toujours dans le sac, je vais y rajouter en fait un kit hygiène. L'hygiène en survie, c'est primordial. Donc
pour les coupures, pour tout ce qui est en fait hygiène. Donc dedans, moi j'ai un savon de Marseille et un savon d'Alep, avec une éponge et du coton qu'on peut se servir soit de gants de toilette, soit de choses comme ça. Donc ça, c'est mon kit hygiène. Qui dit survie dit de connaissances aussi par rapport en fait à l'endroit où on se trouve. Donc moi, ce que je vous préconise en fait, c'est d'acheter une carte IGN, donc une carte IGN de l'endroit où vous vous trouvez. Elle vous permettra en fait d'avoir tous les points d'eau, d'avoir vraiment tout ce qui est en fait autour de chez vous, les bois, les choses comme ça. Mais même les maisons sont décrites dessus. Il existe deux versions de carte IGN, pardon. Il existe une format papier comme celle-ci. Donc prenez bien celle de randonnée vélo, hein. Donc c'est les cartes bleues en fait. Elle existe naturellement pour les voitures, etc. Et vous avez aussi une version sur certaines communes ou des choses comme ça, vous avez une version plastifiée. Là, nous, étant proche de la mer, on a une version plastifiée, par exemple, pour la commune de Vannes. La boussole qui va avec la carte IGN, naturellement, hein. Une boussole sans carte, ça ne vous servira pas à grand chose, à moins que vous connaissiez super bien votre environnement. Mais avec une carte IGN, la boussole, c'est vraiment l'indispensable. Donc, pour éviter de vous perdre ou tout simplement de vous orienter. Donc, prenez bien une carte IGN de votre région. À l'issue, je vais avoir en fait également un kit pêche et un kit chasse. Donc, que je vous montrerai également dans une autre vidéo. Là, c'est juste le contenu du sac. Donc, un kit pêche, un kit chasse. La gourde, donc moi, bon, c'est ma gourde de l'armée, avec son quart. Donc, voilà, que j'ai soit sur moi, soit je mets dans mon sac à dos. Enfin, en règle générale, je la porte plutôt sur moi. Pour s'abriter également, vous avez un poncho. Donc, le poncho peut vous abriter, vous isoler du sol, faire un tarp, etc. Vous permet à une multitude de choses. Donc le poncho, en fait, naturellement, un accessoire très très utile. Pour dormir, donc, moi je prends personnellement dans mon sac d'évacuation, je prends un hamac et un tarp. Donc ce tarp là, c'est vraiment la Rolls du tarp. Il va nous permettre en fait de faire un abri, mais une multitude d'abris différents en fait, pas forcément avec le hamac, pas forcément associé avec le hamac, mais en tous les cas il va vraiment être très très utile. Toujours en fait dans le couchage, vous pouvez vous prendre, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Ça c'est le sac, c'est un duvet de l'armée en fait, hein, c'est mon duvet de l'armée, c'est le duvet été. Donc le duvet été, il a l'avantage en fait, voilà, comme vous pouvez le constater, d'être très très petit. Et ça vous permet en fait d'avoir simplement une couverture de plus, même pendant les grands froids. Ça vous protégera quand même. C'est pas lourd, ça prend pas beaucoup de place. Et franchement, c'est bien agréable quand on a quelque chose comme ça en plus. Derrière, donc, vous allez avoir, et ça sera pour terminer, j'ai créé donc une autre vidéo, comment créer une boîte à feu. Donc ça, j'emmène avec moi, une boîte à feu, qui va me permettre en fait, tout simplement, soit de faire chauffer mon plat sans faire de feu de camp ou des choses comme ça. Donc ça va me permettre de chauffer mes plats ou chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau pour la rendre consommable. Mais une boîte à feu, que ce soit ce modèle-ci ou un autre modèle, peu importe en fait, c'est hyper utile, même pour démarrer un feu. Et après, pour terminer, en fait, j'ai mon kit popote. Donc, dans mon kit popote, en fait, on va optimiser la place, hein, naturellement. Et donc, dans mon kit popote, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, je vais avoir tout mon kit feu, en fait, complet. C'est-à-dire, en fait, que je vais avoir un briquet tempête, des allumettes tempête, un fire steel. Bon, bah, un fire steel, hein, vous savez ce que c'est. Des allumes-feu rapides et des briquets. Donc, pour moi, il faut vraiment avoir une multitude de façons de faire un feu.
le feu, c'est la survie. Donc, quand vous avez en fait un kit feu comme celui-ci, vous êtes vraiment tranquille en termes de survie. Maintenant, je vais mettre tout ça dans mon sac et je vais vous montrer le poids qu'il fait et que tout rentre bien dans le sac. Voilà, donc le sac il est plein, il est prêt à être utilisé. Donc j'ai oublié de vous dire, oui effectivement, je rajoute aussi deux mousquetons qui ont une utilité, que ce soit en fait pour suspendre des choses, pour tirer des choses, ou pour même faire un peu d'escalade ou de varap. La gourde, je ne l'ai pas mise dedans. Par contre, voilà, comme vous pouvez le constater, donc tout est à l'intérieur. Donc ça pèse quand même à son poids, hein, je dirais qu'il fait à peu près entre 10 et 15 kg. Mais avec ça, vous êtes sûr que de partir en fait, et vraiment dans toutes les sécurités, et vraiment avec tout le matériel que vous avez à votre disposition. Pour moi, c'est un sac d'évacuation. Vous pouvez rester dans les bois vitam aeternam avec ce type de sac. Voilà, donc je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce naturellement, de vous abonner, d'aller visiter le site aussi, apart56.com. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.